Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous pour cette première quinzaine de juin. On va aller voir le relationnel, les amours, le platonique, le très sexy. Je sais pas si ça ira aussi loin. Bref, vous connaissez le principe. Bienvenue si vous ne le connaissez pas. Tiens. 4 de denier à l'envers, avoir du mal à sortir de sa zone de confort. Comme vous le savez, les temps et les signes seront dans la petite boîte juste en dessous. Vous cliquez sur votre signe ou sur le signe de la personne de votre cœur. Si vous voulez regarder ce qu'il se passe. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. En anglais, c'est les cross-watchers. C'est-à-dire qu'on regarde pour l'autre personne. Bref. Allons voir. On commence par les béliers. Je vais pousser ça parce que j'ai l'impression qu'il faut que je m'étende aujourd'hui. Vous voyez, il faut que je m'étale. Cette première quinzaine de juin pour les béliers, qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Allons savoir comment accueillir au mieux ce qui arrive. Avec le 5 de coupe à l'envers, on a l'idée qu'il est temps de faire la paix. Peut-être ça va être compliqué la paix. Le 5 de coupe à l'envers, le diable. Et le battleur à l'envers. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois prendre la situation? 5 de coupe, hein, comme je vous le montre. Surtout dans ce jeu-là. Un beau crépage de signons. Un beau crépage de chignons. 5 de coupe, une situation d'où l'on sort, où on a passé quand même un petit peu de temps pour regarder ce qui se... C'était assez nostalgique, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ça va mieux soudainement, mais avec le diable et le battleur à l'envers, il est tout à fait possible, bélier, que vous relaissiez entrer une énergie du passé, ou alors que vous ayez du mal à comprendre exactement cette nouvelle personne qui arrive, et qui a l'air, avec le diable au milieu, de jouer sur une corde émotionnelle qui peut vous rendre le plus confus du monde. Le battleur à l'envers, avoir du mal à canaliser ses énergies, à savoir ce qu'on veut, bélier, tout simplement. Et là, on a le sentiment que ce soit vous qui sortiez d'une situation difficile, que ce soit la personne qui rentre dans votre énergie durant ces 2 prochaines semaines avec ce 5 de coupe à l'envers, il y a toujours un petit côté... nostalgique avec lequel on peut jouer, que ce soit vous qui soyez affaibli ou que ce soit l'autre personne qui se sente un peu démunie, il y a tout de suite avec le diable en plein milieu l'idée de dépendre d'eux, d'être vraiment, d'avoir besoin de l'autre. Donc si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça peut être pour vous un peu inconfortable parce que vous y allez doucement. Vous êtes prêt à commencer quelque chose, pourquoi pas, mais il y a aussi cette idée de « oulala, c'est beaucoup là quand même ». C'est beaucoup, alors je peux comprendre parce que moi j'ai beaucoup de besoins, ou vous pouvez comprendre parce que l'autre a beaucoup de besoins, mais ça fait quand même... C'est très intense comme énergie qui débute. Et si c'est votre histoire d'amour, il y a l'idée de quelqu'un qui joue avec vos cordes sensibles au point où vous arrivez à en perdre le nord. Qu'est-ce que je veux? Comment ça se passe? Comment est-ce que ça va se dérouler en fait? Pourtant, avec ce 5 de coupe à l'envers, une espèce d'état d'esprit plutôt positif. Allez, je vais prendre les choses maintenant comme elles arrivent. Je suis ouvert à... étrange. Voilà, bélier. On va se remercier plus tard. Que vous regardiez en début, en milieu ou en fin de mois, n'hésitez pas à commenter. En début, en milieu, en fin de quinzaine, on va dire plutôt. On va aller voir les taureaux. Les taureaux, quels sont les messages qui viennent vers les taureaux pour cette première quinzaine? Cette première quinzaine de juin, les énergies de quelqu'un au niveau amoureux pour les taureaux. Quels sont les messages à leur transmettre? On a le valet de bâton à l'envers, un empereur et un 7 de denier à l'envers. Le valet de bâton à l'envers, pour moi, c'est un éternel adolescent. C'est quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, qui a beaucoup d'envie, et puis soudainement, dès qu'il faut passer à l'action,
cette personne se rétracte, c'est quelqu'un qui est très étincelant, qui a une communication très dynamique, etc. Mais comme un ado, une seconde ça intéresse, l'autre seconde ça intéresse plus vraiment. Mais ce qui est étrange, c'est qu'avec cet empereur en plein milieu, il y a quelqu'un qui, au final, malgré son comportement un peu je sais où j'en suis, je sais pas vraiment où j'en suis, a un super contrôle. Donc vous pouvez être en face de quelqu'un qui est vraiment je gère ma vie, je sais où j'en suis exactement, le divin masculin, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui a vraiment une espèce d'assise et puis une façade très solide, très droite, je gère tous les aspects de ma vie. Mais au final, avec le 7 de denier à l'envers, cette personne qui pourtant semble être capable de tout, et puis en plus le dit avec une vraie rigidité, avec une vraie, moi je fais les choses comme ça, je fais les choses comme ça, je fais les choses comme ça, ça peut ne pas être aussi convaincant dans le concret que les paroles, on a presque envie de dire, parce que le 7 de denier, c'est une carte à l'envers où on est un peu frustré par les résultats au final. Moi, oui, je vois bien ce qu'il y a, je vois bien qu'il y a des choses, mais là, avec cette énergie-là, la personne qui rentre dans votre vie ou la personne qui fait partie de votre vie dans une relation naissante, on a l'impression qu'elle en dit beaucoup et puis qu'elle se trouve un peu effarouchée dès qu'il faut vraiment concrétiser les choses. Parce que vous voyez, le valet de bâton, bélier, pas bélier, taureau, excusez-moi, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est plein d'envie, hein, qui est très dynamique, qui est très séduisant, très séduisante, toujours très tout feu, tout flamme, mais c'est pas là, et c'est étrange parce que cette combinaison de cartes, ça peut être quelqu'un qui présente très bien, et où quand on converse a plein d'idées, très assis sur ses opinions, presque un peu trop. Hein. Et au final, je sais pas si ça va vous satisfaire par rapport au feu que cette personne peut lancer. Et puis après, c'est un peu comme si c'était le pompier et le pyromane en même temps. Je mets le feu, j'éteins, je mets le feu, j'éteins. Mais on a une idée de fuite, alors qu'en fait, elle veut donner une image qui est très constante. Taureau, je pense que vous risquez d'être un peu ballotté, un peu étonné, un peu surpris par cette nouvelle rencontre. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. On va aller voir les Gémeaux. Les Gémeaux, qui vient vers les Gémeaux pour cette première quinzaine de juin? Oui, non, pourquoi? Comment accueillir au mieux une nouvelle relation? Comment faire s'épanouir au mieux une nouvelle relation? On va aller voir les messages à vous transmettre, Gémeaux, pour cette première quinzaine de juin. Celle-ci, c'est un peu étrange. On a valet d'épée, la communication, reine de coupe à l'envers et la force à l'envers. Gémeaux, on sent déjà dans vos envies, on sent quelque chose qui est beaucoup plus déjà développé, fort. On veut du relationnel, on veut de l'amour, on veut des sentiments, on veut des déclarations enflammées. Et en face de vous, ou rentre dans votre vie, ou est déjà dans votre vie un valet d'épée. Oui, bonjour. Alors moi, je viens pour le sondage. Le valet d'épée, c'est quelqu'un, il n'y a pas de doute, hein, mais c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui veut être bien sûr que il fait passer son message, c'est pas forcément quelqu'un, là dans l'immédiat, on voit vraiment alors c'est pas un déséquilibre, parce que vous êtes comme vous êtes, mais avec cette force à l'envers et cette reine de coupe à l'envers, on comprend que vous en ayez pas assez dans cette première quinzaine. Alors avec cette personne, soyez, les conseils des cartes, je vais vous dire déjà, on se détend, si je peux me permettre, parce que là, vous avez un messager, vous avez quelqu'un qui se connecte, le valet d'épée, c'est celui qui discute, qui commence
Mais si cette personne-là est confrontée à vos énergies avec la force à l'envers, où ça part dans tous les sens, où vous en voulez beaucoup, où vous avez du mal à contrôler ce que vous avez vous à l'intérieur, que ce soit les envies, les besoins, il faut savoir que c'est juste un valet, hein. C'est quelqu'un qui entre dans votre vie ou quelqu'un qui en ce moment fait partie de votre vie, mais très en surface. Vous, on voit très clairement que vous voulez quelque chose qui est très en profondeur et il peut y avoir une différence de niveau dans les envies, dans les investissements. Alors, je vous conseillerais, Gémeaux, de communiquer. Communiquer au maximum parce que la reine de coupe à l'envers, elle peut être jalouse, c'est une drama queen, c'est quelqu'un qui soudainement, parce on lui donne pas ce qu'elle veut ressentir, elle peut se braquer, et avec la force à l'envers, je ne peux que... C'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être l'autre personne en face. Mais là, il y a un... C'est pas déséquilibre. C'est pas déséquilibre le mot que je recherche. Il y a une différence de niveau, il y a une différence et c'est même pas des envies, c'est que vous, ce dont vous avez envie, c'est très profondément et difficilement contrôlable, mais je pense même pas que ça soit par rapport à cette personne-là. Il y a juste vraiment l'envie de vivre une vie d'amour et un besoin que vous ressentez tripal, si je peux me permettre. Et la personne qui rentre dans votre vie, elle, c'est juste, on commence à s'envoyer des messages, bonjour, tu vas bien, et vous êtes là, emmène-moi sur ton cheval, couvre-moi de pétales de rose. Faites attention parce que ça peut paraître un peu incongru, surtout si cette personne rentre dans votre vie et qu'elle est juste là pour commencer à voir comment ça peut éventuellement se passer au niveau de la communication. Oui, on sent, on a la tempête des émotions là, comme cette personne qui arrive, qui bonjour, on envoie des petits messages, tranquille. Ouais, doucement. Doucement, Gémeaux, doucement, doucement, calmez vos ardeurs, respirez, faites de la méditation, On a beaucoup de ressentis, Gémeaux, d'aller voir les médias sociaux, essayer de savoir, essayer de gagner des informations, échanger, on regarde l'Insta, la story, etc. On voit que l'autre personne a regardé et vous partez tout de suite sur quelque chose de... Alors que l'autre personne, elle se renseigne juste, quoi. Faites attention. Faites attention. On va aller voir les cancers. Cancer qui vient vers vous pour cette première quinzaine de juin. Oui, non, pourquoi? Accueillir au mieux l'émotionnel, épanouir au mieux ce qui est naissant. Allons voir les cancers pour cette première quinzaine. Ah, c'est drôle. Pour les Gémeaux, et en plus elle était au milieu. D'habitude, je prends toujours, vous le savez, hein, les cartes du dessus. On a un valet d'épée, 7 d'épée, et valet de coupe. Et valet de coupe, on partage, on communique. Le 7 d'épée, c'est très stratégique, hein. Chacun a besoin de faire avec ce qu'il a envie de faire selon lui-même, j'allais dire. Alors ça peut être mal compris le 7 d'épée parce que c'est très discret, on fait les choses dans le dos des gens, mais là avec ce valet d'épée qui rentre dans votre vie, qui commence à discuter avec vous, j'ai l'impression qu'il faut mettre les choses à plat dès le début. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre, comment vous ressentez l'autre personne, essayez d'avoir une communication peut-être plus ouverte, parce que là on a un valet de coupe et un valet d'épée. La personne qui arrive dans votre vie, elle est peut-être un peu plus détachée ou elle a des énergies qui font, même si ça va vite, c'est quand même... Comment est-ce que je peux dire ça? Ça peut être les actions avant le cœur et vous, cancer, grand romantique, qui avez envie de ressentir les choses. C'est positif si vous arrivez à vous mettre au diapason. Donc il y a vraiment une idée de communication parce que la personne veut communiquer, s'informer, savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on vous conseille avec ce valet de coupe de savoir ce que vous voulez partager, mais de partager aussi, vous avez quelqu'un qui est plus détaché, là, qui rentre dans votre vie d'une façon, je vais vous dire, plutôt normale, c'est-à-dire j'arrive,
on discute, on parle des choses en général, est-ce qu'on a le même ton, est-ce qu'on a les mêmes mots, est-ce qu'on se comprend, est-ce qu'on utilise les mêmes, comment est-ce que je vais dire, les mêmes références, il y a quelque chose de vraiment, d'une communication, on fait la lumière sur qui on est et puis comment est-ce que je peux dire ça? Ce qu'on envisage, mais on est vraiment juste dans la communication. Et vous, avec ce valet de coupe qui avait envie de partager vraiment des ressentis, il peut y avoir, avec le 7 d'épée au milieu, des incompréhensions ou des choses, oh, est-ce que cette personne me cache quelque chose? Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste deux fonctionnements qui sont un peu différents. Parce que le valet de coupe, c'est quelqu'un qui va avec le cœur, qui a envie de partager des choses qui sont vraiment émotionnelles, alors que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est plus factuel, qui va vous demander des informations, qu'est-ce que font vos parents, comment est-ce que vous voyez la vie, et on a l'idée avec le valet de coupe de vouloir partager, mais quelque chose qui vienne plus des tripes, alors que l'autre est plus sur quelque chose qui est plus intellectuel, ou je vais dire, il a une liste, il coche, oui alors. Donc avec ce 7 d'épée, pensez à vous, mais pensez pas forcément que l'autre est en train de vous cacher des choses parce qu'il n'a pas le même fonctionnement que vous, ou alors parce que quand vous posez une question genre on a été faire une balade, et vous demandez, vous en ressortez avec les yeux pleins d'étoiles, et vous demandez, oh c'était superbe, j'ai vraiment adoré, et puis l'autre vous répond, oh oui, tu te rappelles quand on est passé à côté de cette maison, avec le toit en panneaux solaires, et vous êtes là, oh, moi j'ai trouvé ça super romantique, et l'autre est en train de me parler des panneaux solaires de la maison. Ça veut pas du tout dire que le bonheur échangé a été différent, ça veut juste dire que vos moyens de communication n'ont pas forcément le même angle. Et avec le 7 d'épée, faites attention comme je dis, soyez bien sûr que vous vous exprimez sur ce qui est important et ne mettez pas... comment est-ce que je peux dire ça? Ne mettez pas des limitations là où il n'y en a pas. C'est très important. Très important. Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde en étant deux valets. Allons voir les lions. Allons voir les lions. Qui vient vers les lions pour cette première quinzaine de juin? Qui vient vers les lions? Oui, non, pourquoi? Comment accueillir au mieux ceux qui arrivent? Comment épanouir au mieux ceux qui est déjà là ou qui débutent? Les lions pour cette première quinzaine de juin. Quels sont les messages à transmettre? On a le mât à l'envers, le monde. Non, c'est le jugement, c'est pas le monde et la force à l'envers, tiens. Alors, Lion, ça peut être quelqu'un qui vient du passé. Cette carte du jugement, c'est souvent les deuxièmes opportunités, les deuxièmes chances, les deuxièmes... Et avec le mât à l'envers, il faut penser que quelqu'un qui vient du passé, si vous estimez ou si vous espérez que cette personne fasse les choses différemment, il y a peu de chance, si je peux me permettre. Le mât à l'envers, on devrait revisiter, même si on revisite une situation, il faudrait que ça soit avec l'esprit complètement blanc. Comme vous savez, si on avait effacé un tableau noir et que voilà, c'était vierge à nouveau. Et là, avec le mât à l'envers, ce nouveau pas, si c'est quelqu'un du passé, ça le passe pas forcément, ou ça, c'est pas... Cette personne n'est pas prête à faire le grand saut dans l'inconnu avec vous, même si vous la connaissez déjà et que vous essayez de remettre le couvert, si je peux me permettre. Et avec la force à l'envers, il y a une idée de subir ce que cette personne peut vous faire vivre, parce que vous avez du mal à contenir vos émotions, vos envies, votre déception, votre tristesse, plein de tout ce qui peut être les pulsions qu'on a à l'intérieur. Si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, il faut vraiment vivre ça tout doucement,
tranquillement, et je pense que ça va être compliqué pour vous, Lion, parce qu'avec la force à l'envers, c'est votre carte en plus, il y a l'idée que tout ce que vous allez ressentir, c'est démultiplié, et c'est vraiment compliqué à contenir. C'est juste une histoire de rythme. Donc, prenez le temps, à la limite, de regarder cette personne, et je pense que vous ne savez pas vraiment ce qu'elle veut faire. Avec le mât à l'envers, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie a toujours un pied dans le passé et un pied dans le futur, et en train de se dire je sais pas trop, donc ça peut être assez confus pour vous comme message. Parce que cette personne peut avoir envie d'une nouvelle histoire, mais pas forcément ni le montrer, ni aller au bout de ce qu'elle aimerait voir arriver, soit parce qu'elle a peur, soit parce qu'elle a encore des choses à régler. Et avec ce jugement dans cette position-là, Lion, on a vraiment l'idée que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, si c'est l'autre personne qui a toujours un pied devant, un pied derrière, essayez de lui dire t'en es où exactement, parce que le jugement, c'est vraiment le moment où on est objectif par rapport à sa situation, et où on essaye de comprendre ce qui est arrivé dans le passé, comment on vit le présent et comment on a envie de voir arriver le futur. On a l'objectivité justement de voir la situation telle qu'elle est. Et là, que ce soit vous, que ce soit l'autre, on a l'impression que cette objectivité, vous n'arrivez pas à la voir pour pouvoir vous permettre une nouvelle histoire. Et je pense que vous, ça peut vous gonfler grandement. Mais peut-être parce que vous avez envie d'une nouvelle histoire et que cette personne, cette nouvelle personne qui arrive, donne des signaux mélangés. Oui, j'ai envie, mais en fait, je fais pas les actions qui vont avec. J'aimerais bien vraiment commencer quelque chose avec toi, mais ça va jamais vraiment au bout. Ou alors, si ça commence, il n'y a pas de suivi. Essayez de mettre les choses à plat entre ce que vous voulez, vous. Essayez de prendre votre temps, de vraiment connaître cette personne comme il faut, avant même d'investir votre cœur ou vos actions, ou de vous prendre la tête sur... parce qu'au final, ce mât, vous venez de le rencontrer, vous venez de la rencontrer... vous n'en savez pas encore assez pour que ça vous prenne la tête, si je puis me permettre. Vous connaissez pas encore cette personne suffisamment pour que ça puisse commencer déjà à vous faire péter les plombs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on repart aux bases. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas comment est-ce que tu vas améliorer mon quotidien par ce que tu amènes? On temporalise et on prend du recul, le lion. On temporalise. Oh, je suis pas sûre que ça existe ça, mais j'espère que vous comprenez la notion. Allons voir les vierges. Qui vient vers les vierges? Qui vient vers les vierges pour cette première quinzaine de juin? Les messages pour les vierges. Accueillir au mieux le nouveau. Épanouir ce qui est déjà là. Les vierges pour cette première quinzaine de juin. On a le 6 de denier à l'envers. 6 de denier à l'envers, le 8 d'épée et le 7 d'épée. C'est des énergies. Avec le 6 de denier à l'envers, il y a toujours quelqu'un, c'est pas très équilibré. On a le sentiment que c'est quelqu'un qui peut, voilà, ou vous en demander beaucoup, ou avoir beaucoup besoin de... Le 6 de denier, c'est une réciprocité et c'est un équilibre, même si ce qu'on donne ou ce qu'on reçoit n'est pas forcément donné ou reçu en même quantité. Mais le 6 de denier à l'envers, ça peut être quelqu'un qui vous en demande beaucoup. Et ce qui est étrange, c'est qu'avec le 8 et le 7 d'épée, on a le sentiment que ça tire sur certaines de vos cordes. Oui, j'ai l'habitude de compenser. Oui, j'aime bien quand on m'en demande beaucoup, même si moi je donne pas beaucoup. 7 d'épée, vierge, on vous dit, pensez à vous. Avant tout, faites les choses. Faites les choses pour vous, bien sûr, mais ne vous retrouvez pas embarqué dans quelque chose qui vous limite. C'est-à-dire que si vous savez, si vous connaissez certains de vos...
Alors, comment est-ce que je vais dire ça? Certaines de vos qualités, certains de vos défauts, où vous savez que, au final, la personne qui rentre dans votre vie n'aura pas du tout la même conception de ce que vous voulez, ou de juste donner, échanger, partager. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin, parce qu'avec ce 8 d'épée, vous pouvez vite vous retrouver dans une situation de dépendance, codépendance, entre le 6 de denier à l'envers, où au final on donne beaucoup et on ne reçoit pas forcément. Vous pourriez être en face de quelqu'un qui a besoin d'énormément de choses, et j'ai pas envie que vous commenciez quelque chose qui soit superficiel, où vous dites oui, je peux faire ça, je peux donner ça, je peux être comme ça, alors qu'en fait vous savez déjà que ça va être trop. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, avec le 6 de denier à l'envers, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'échange, et qui peut compenser alors des absences, de la communication, des envies. On a un peu l'impression que c'est un tirage caméléon pour vous, Vierge. Que l'un et l'autre, vous pouvez vous adapter à l'un et l'autre, mais c'est pas forcément le plus sain ni le plus épanouissant. Parce qu'avec le 7 d'épée, chacun fait les choses pour son propre bien-être. Alors, est-ce que ça peut fonctionner? Oui, j'en suis sûre. Est-ce que ça peut être épanouissant? Je suis pas convaincue. Parce que le 8 d'épée, on fait toujours les choses d'une certaine manière. On reste un peu, vous voyez, coincé par certaines façons de faire, certaines façons d'être, certaines façons de penser. Et c'est rassurant, il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est épanouissant? Je suis pas sûre. Alors si en ce moment vous avez besoin de compagnie et que vous rencontrez quelqu'un qui a besoin de compagnie aussi, qui veut des échanges très intenses, oui on est là, on partage beaucoup, faites-le, mais j'ai presque envie de dire, soyez vraiment honnête. Parce qu'avec le 7 d'épée, on aurait tendance à cacher le fait qu'on ne sait pas vraiment où on va avec cette personne, mais on ne va pas lui dire. Et quand on a quelqu'un en face qui a un 6 de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui peut donner énormément juste pour compenser ou parce que cette personne a besoin d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? On ne veut briser point de cœur, Vierge, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allons voir les balances. Allons voir les balances. Balance, qui vient vers les balances pour cette première quinzaine de juin? Quels sont les mélanges? Quels sont les messages? Les messages à transmettre pour les balances. Pour cette première quinzaine. On a la papesse, le 2 de bâton à l'envers et le 10 de denier à l'envers. La papesse, notre vierge. Enfin, moi, je trouve qu'elle est comme ça, mais... la papesse, très spirituelle. La personne qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui communique pas forcément beaucoup, qui vit pas forcément non plus beaucoup dans le... Elle vit dans le présent, mais elle vit pas forcément beaucoup dans le concret. C'est quelqu'un qui va essayer d'en savoir beaucoup sur vous, et qui est toujours en train de pondérer les choses. Est-ce que ça me convient? Mais elle va pas forcément vous le dire. Et je pense que ça peut vous frustrer un peu, Balance, si je puis me permettre. Parce que le 10 de denier à l'envers, on passe pas très loin du 10 de denier, du moment où on a envie de s'engager. Mais je pense, la papesse, c'est quelqu'un qui est très secret. Alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que c'est la personne qui rentre dans votre vie, vous pouvez avoir des doutes sur est-ce que ça peut durer avec cette personne? Est-ce que c'est un fonctionnement qui peut me convenir? Est-ce que c'est sur du très long terme? Est-ce que je peux m'évanouir? Ouais. Est-ce que je peux m'épanouir auprès de cette personne-là? Qui est pourtant d'une sérénité, qui vous apaise, qui a une conversation très profonde, qui communique pas forcément ni sur les sujets du cœur, ni sur la vie en général, mais qui peut avoir des idées qui vous amènent très très loin
dans l'échange, grande ouverture d'esprit, mais avec le 2 de bâton à l'envers, et comme je vous dis, ce 10 de denier à l'envers, il y a l'idée de est-ce qu'on va cheminer, est-ce qu'à un moment on chemine, parce que j'ai presque l'impression que pour vous, cette personne qui rentre dans votre vie, Balance, c'est un accompagnateur ou une accompagnatrice, quelqu'un qui pour le moment, vous êtes en train de vous dire, c'est évidemment quelqu'un avec qui intellectuellement je m'entends, mais est-ce qu'à un moment nos chemins vont se croiser amoureusement? Si vous voyez ce que je veux dire, est-ce que cette personne va développer et est-ce que je vais développer des sentiments amoureux pour parce que le 2 de bâton, on est à la croisée des chemins et il se pourrait tout à fait que vous soyez toujours sur des chemins parallèles et que vous vous rencontriez pas amoureusement. C'est pour ça qu'on a ce 10 de denier à l'envers où on est là, mais je vois bien que ça pourrait être phénoménal, ça pourrait être... Mais est-ce que ça peut devenir physique? Est-ce qu'il peut y avoir à un moment de la passion plutôt que juste un intérêt purement... Alors, un intérêt qui est phénoménal, hein, faut pas oublier, la papesse, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et quand vous communiquez, c'est d'un autre monde, là. Le degré de compréhension... mais il y a aussi quelque chose de très chaste chez la papesse. Les bâtons, c'est la passion, c'est l'intensité, c'est l'attraction physique, c'est réussir à choisir une façon d'agir. Et là, on a l'impression, on vous voit un peu décontenancé parce qu'il y a quelque chose d'énorme et de très sain chez cette personne. Est-ce que ça peut s'épanouir sur quelque chose qui est très engagé et passionné des deux côtés? On dirait que vous vous posez la question. Alors, prenez votre temps. Prenez votre temps, essayez de faire en sorte que cette personne se dévoile peut-être un petit peu plus, en douceur, parce qu'après la papesse, on a l'impératrice, donc ça peut tout de suite, le jour où ça arrive, être quelqu'un qui saura... Je pense que vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de regarder ce que vous valez, si je puis me permettre, Balance. Donc, soyez vous-même. Soyez vous-même. C'est pas la peine d'essayer d'impressionner l'autre parce qu'elle a cette papesse, que ce soit un homme ou une femme, hein, a une intuition démesurée, sans de suite, le truc qui cloche. On peut rien cacher à une papesse. Donc, prenez votre temps, Balance. On va aller voir... Allons voir les scorpions. Les scorpions. Première quinzaine de juin. Qui vient vers les scorpions? Quels sont les messages qu'ils ont besoin d'entendre, j'allais dire, pour que tout se passe au mieux? Accueillir le nouveau, épanouir. Ah mais non, mais qu'est-ce qui se passe, Scorpion? Une carte, j'ai même pas fini de parler, une carte qui sort, 2 cartes, vous êtes le seul, excusez-moi, hein, le seul signe à avoir 2 cartes. À avoir 2 cartes. En même temps, je comprends. Vous avez le monde, le jugement, le monde, le mât, 20, 21... Et la première carte du tarot, dernière, avant-dernière, et première carte du tarot, et le 4 d'épée. Ah, le 4 d'épée, le 4 d'épée, le 4 d'épée. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, on sent, Scorpion, il y a encore des choses qui vous tiennent. Il y a encore des choses qui vous tiennent, et il faudrait, bien sûr, vous et l'autre personne, accepter de faire un grand pas en avant, le mât, accepter... de boucler des dossiers qui vous tiennent aux fesses, qui vous lient, qui vous... Scorpion. On a le monde et le jugement à l'envers. On a le moment où le monde, la personne qui rentre dans votre vie, on a l'impression que vous êtes miroir. On a l'impression que vous êtes deux personnes qui vivaient ou qui avaient vécu. Alors ça peut être des choses différentes, mais en tout cas vous êtes dans la même dynamique. Le monde à l'envers, il faut... Alors, le monde à l'envers, c'est la dernière... Le monde, c'est la dernière carte du tarot. On constate sa vie, on est prêt à fermer le livre et à entrer dans une nouvelle ère de votre vie, de sa vie.
Ça y est, je peux y aller, je me lance. Donc après, normalement, on a le mât. Mais on sent bien que ce soit vous ou que ce soit l'autre qui a encore des bagages, qu'on n'est pas sûr ni de l'un ni de l'autre. Avec le jugement à l'envers, on n'est pas objectif. J'ai presque envie de dire, on dirait que vous prenez les choses à l'envers, Scorpion. C'est-à-dire que vous voulez vous lancer dans une nouvelle histoire. La personne qui est avec vous veut se lancer dans une nouvelle histoire. Et avant même de vous lancer, vous voyez déjà les limitations. Vous voyez déjà, oh ben non, mais je vois bien que cette personne, elle est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. D'abord, on se lance et après, on analyse. D'abord, on se lance et après, on regarde ce qui arrive, on regarde devant soi et on a l'impression que vous regardez derrière, l'un comme l'autre. Vous regardez derrière, l'un comme l'autre. Vous avez envie d'une nouvelle histoire avec ce mât, mais vous n'êtes pas capable de le vivre. Vous n'êtes pas capable de faire le saut en disant... C'est bon, je suis tout beau, tout nu, tout nouveau. Dans toutes les histoires qui vont m'arriver dans le futur, je peux avoir un champ d'action et un champ de pensée complètement neuf, complètement vide. Mais, et je vous avouerai que vous pouvez mettre la faute sur l'autre avec ce monde à l'envers en disant cette personne qui est dans ma vie, qui vient de rentrer dans ma vie, on a l'impression qu'elle ne sait pas exactement où elle veut. Mais en fait, vous êtes juste en train de vous refléter mutuellement. Parce que ce qui vous fait peur, à l'un comme à l'autre, c'est juste ce nouveau départ. Mais vous pouvez tout à fait le faire et vous poser des questions après. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas le pas ? Et vous, avec le jugement à l'envers, on est là, oui, le passé, alors le passé c'était ça, le présent ça me plaît à moitié, du coup le futur je vois pas vraiment, et il n'y en a aucun des deux qui vit le moment présent. C'est drôle, parce que c'est quand même un tirage qui vient vers vous et on a vraiment l'impression que la personne qui arrive, et je pense que vous vous miroitez forcément, c'est-à-dire même s'il y en a un qui fait une proposition, l'autre doute, du coup l'autre renchérit sur le doute, alors que tout ce qu'il y a à faire, c'est se dire, bon ben on se rencontre, bon ben on essaye, bon, et on verra le reste plus tard. Pas, on a chacun 800 millions de bagages qu'on n'a pas du tout vécu ensemble, en plus. Et on se donne même pas un chemin devant clair et net. Clair et net. Mais vous y êtes presque. Vous êtes 20, 21 et 0. Mais c'est un peu comme si vous attendiez que l'autre fasse le premier pas et l'autre attend que vous fassiez le premier pas. Mais ça peut durer, vous pouvez en mourir tous les deux d'attente là. Bon courage, Scorpion. Bon courage. Bon courage. Il y a des fois, il faut vraiment fermer des portes et jeter des clés hein, pour que d'autres portes s'ouvrent. Hein. Très sincèrement, sinon vous allez pas y arriver. Bref, allons voir les Sagittaires. Sagittaire, qui vient vers les Sagittaires? Et puis, pardon, non, je suis en train de repenser au Scorpion avec ce mât. S'il n'y en a pas un qui prend un risque, au moins pour faire le premier pas, ça va durer des plombes, quoi. Bref. Excusez-moi. Allons voir les Sagittaires. Les Sagittaires, qui vient vers vous pour cette première quinzaine de juin, qui vient vers les Sagittaires pour accueillir au mieux les nouveautés, épanouir au mieux ce qui est déjà là, les Sagittaires, les messages pour cette première quinzaine. On a le valet de denier, un 9 de coupe à l'envers et un ermite. Alors, il y a quelqu'un qui est là, hein, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui est plein de projets, plein d'envies. Alors, effectivement, ça peut être quelqu'un qui est moins, je vais presque dire moins établi financièrement, matériellement que vous. Je pense à ça parce que c'est un vagabond qui fait la manche avec les pieds nus, mais qui a un potentiel absolument phénoménal. Hein.
il faut bien le dire. Et puis c'est quelqu'un qui, quand il dit les choses, fait les choses. Alors même si c'est tranquillement, même si c'est doucement, même si c'est un peu lentement pour vous, et je dis c'est presque un peu trop lentement pour vous, Sagittaire, parce qu'on a l'ermite. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais le rythme de cette personne et son côté un peu laxiste, parce que le 9 de coupe à l'envers, c'est presque rester sur des acquis, c'est quelqu'un qui est déjà relativement complet dans ce qu'il donne et dans ce qu'il reçoit ou dans ce qu'il est. Je dis il parce qu'on a un monsieur, mais ça peut être une femme. Et il y a l'idée que je suis pas convaincue que cette personne vous donne envie de vous décarcasser avec cette ermite. L'ermite, c'est le célibat, c'est la solitude, c'est on est mieux seul que mal accompagné. Et c'est pas du tout que cette personne vous accompagne mal, c'est juste que elle a certaines façons d'être qui peuvent être, j'ai envie de dire, trop petites pour vous. Alors, je parle pas forcément d'ambition, mais on voit bien que tous ces premiers pas sont lents. Alors, sont sûrs, mais c'est des premiers pas qui sont tout petits. Vous trouvez que pour qu'il y ait quelque chose qui se crée et qui s'épanouisse, il faut avoir un certain rythme, et cette personne fait peut-être preuve de laxisme. Le 9 de coupe à l'envers, c'est les excès. Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui préfère aller boire un coup plutôt que d'avoir une conversation avec vous un midi devant un petit café. Cette personne est là, oui, viens, on va prendre un petit apéro, ou qui abuse de certaines substances qui lui font avoir un rythme un peu ralenti, et on a le sentiment, Sagittaire, que vous êtes là, bah tu sais quoi, je pense que je vais continuer mon chemin en solo, parce que je suis pas convaincue de ta vie. Vous voyez rentrer quelqu'un dans votre vie qui a l'air vraiment heureux d'être à sa façon, à sa manière. Et ça peut être intéressant, mais je suis pas convaincue que ça soit ce que vous recherchez vraiment. J'ai l'impression que ça pourrait être un bon compagnon de jeu, mais pas forcément la perle rare que vous recherchez, Sagittaire. Allons voir les Capricornes. Allons voir les Capricornes. Qui vient vers vous, Capricorne, pour cette première quinzaine de juin? Les messages à transmettre pour accueillir au mieux le nouveau et puis épanouir ce qui est déjà là. Les énergies environnantes pour les Capricornes et cette première quinzaine. Quels sont les messages à transmettre? On a le 2 de coupe à l'envers. Waouh, 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 waouh. Voilà, on est dans des énergies de... Alors, que ce soit quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui est rentré dernièrement dans votre vie, il va falloir qu'il y ait beaucoup de communication, parce qu'il y a très clairement beaucoup de douleurs, que ce soit la vôtre, que ce soit l'autre personne. 2 de coupe à l'envers, alors 2 de coupe à l'envers, 3 d'épée à l'envers, l'arcane sans nom à l'envers, ça nous parle de séparation tumultueuse, de profonde déception, tristesse, etc. Et si vous avez quelqu'un comme ça qui rentre dans votre vie, ou si vous êtes encore saignant, frais d'une séparation que vous n'avez pas forcément bien vécue, prenez votre temps. Je vais vous dire Capricorne, parce que 2 de coupe à l'envers, on a déjà des attentes et on a déjà une espèce de vision du couple qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Ce qu'on veut partager ou ce qu'on a envie de voir arriver dans sa vie. On a l'impression que si vous rencontrez quelqu'un, si vous allez très bien dans votre vie, que vous rencontrez quelqu'un qui a cette énergie du 2 de coupe à l'envers, cette personne, elle est déjà complètement désabusée. Oui, moi, j'ai vécu des trucs, moi, j'y crois pas vraiment, moi, le coup de foudre, j'y crois pas, le déclic. Vous voyez, il y a déjà quelque chose qui est
pas vraiment en osmose avec ce qu'on peut penser d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Avec le 3 d'épée à l'envers, il y a l'idée de se sortir de situations compliquées, de ces situations qui ont été, le 3 d'épée c'est le cœur brisé, mais de situations, je vous le montre, hein, qui ont pu être fort attristantes, si je puis m'exprimer ainsi. On a fait des choix et les choix ont été plutôt drastiques. Et avec l'arcane sans nom à l'envers, on refuse une séparation, on refuse un deuil, on refuse une transformation, on refuse de... c'est un peu comme si vous laissiez rentrer quelqu'un dans votre vie, Capricorne, parce que vous avez envie d'une nouvelle histoire d'amour, mais que vous reprenez quelqu'un qui a déjà les mêmes éléments. Il y a déjà les mêmes éléments chez cette personne que la personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté précédemment. C'est compliqué de réussir à réinventer soi-même ou une nouvelle relation avec des énergies qui sont en complète discordance avec ce que vous devriez vivre ou ce que vous avez envie de vivre. Il y a quelque chose il y a quelque chose dans cette nouvelle relation que vous vivez, que cette personne soit en train de vous apporter ces énergies-là ou que vous les ayez avec vous, où on voit bien qu'il y a pas de... C'est compliqué de voir arriver un beau début serein, pacifique. Il y a encore ou chez vous des insécurités fondamentales, une douleur fondamentale, ou alors cette personne vient réveiller ça chez vous. Mais là, il va vraiment falloir y aller doucement et vraiment discuter de ce que vous avez vécu l'un comme l'autre par le passé pour être bien sûr que vous êtes guéri et voir naître quelque chose qui est déjà plus harmonieux que on part avec tous les deux des choses qui sont hautement pessimistes, quoi. Si vous rencontrez quelqu'un qui est dans l'énergie du 2 de coupe à l'envers, si vous rencontrez quelqu'un Capricorne alors que vous avez envie d'une nouvelle histoire d'amour, où vous allez vous sentir une nouvelle personne, transformée, etc. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit déjà, moi je veux pas m'engager, moi l'amour j'y crois pas, moi vous n'y allez pas, hein, tout simplement. C'est pas la peine de vivre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? On n'y va pas avec quelqu'un qui dit déjà, ouais, moi je suis pas là, je sais pas encore. Moi, la relation d'âme-sœur, j'y crois pas, alors que vous y croyez à fond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'un exemple, mais vous n'y allez pas, tout simplement. Vous posez pas la question. Si cette personne, elle vous dit très clairement qu'elle peut rien vous promettre, je sais pas exactement où je vais, moi j'aime bien, mais bon, alors que vous savez où vous voulez aller, vous n'y allez pas. C'est très simple. Voilà. Merci. Ah, mais je n'ai plus de caméra du dessus. Il va nous falloir faire une petite pause. Une petite pause de synchronisation des montres. Nous revoilà. On va aller voir les Verseaux. Verseaux pour cette première quinzaine de juin. Qui vient vers les Verseaux? Comment accueillir au mieux cette nouvelle relation? Comment épanouir au mieux cette relation qui commence? On va aller voir oui, non, pourquoi. Quelles sont les énergies environnantes et les messages à transmettre aux Verseaux pour cette première quinzaine de juin. Allons voir les Verseaux pour cette première quinzaine. Tiens, c'est rare, et pourtant c'est cette non, c'est rare. Oh, on a le 4 de coupe, le 2 de denier et le valet d'épée à l'envers. 4 de coupe, il y a quelqu'un dans votre énergie Verseau, il y a quelqu'un qui a envie de faire votre connaissance, il y a quelqu'un qui a envie de vous offrir une relation, un partage. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous écoute, qui vous regarde, qui est en train de se dire bah, j'aimerais bien, mais on a l'impression d'une pause. On a l'impression, parce que le 4 de coupe, on est toujours en train de méditer sur cette offre. Et j'ai l'impression que chacun a envie, et chacun prend cette espèce de recul
pour voir comment ça fait, comment on ressent les choses, comment est-ce que ça nous fait réagir. Avec le 2 de denier, ça peut être logistiquement difficile d'avoir du temps pour faire, pour prendre une décision ou pour réussir à se dévoiler presque. Le 2 de denier, on est toujours très occupé, on est toujours... et avec le valet d'épée à l'envers, on a l'impression que l'un ou l'autre peut en dire beaucoup et pas forcément en faire beaucoup. Donc faites attention à votre communication, Verseau. Faites attention à la façon dont vous entendez l'autre aussi. Il vaut mieux faire répéter quelqu'un en lui disant « Je suis pas sûre d'avoir exactement compris quelles étaient tes intentions derrière. Parce il peut y avoir des incompréhensions, surtout avec ce 2 de denier dans cette position où on a d'autres choses en tête. Et vous, comme l'autre, pouvez, Verseau, avoir des moments où vous voyez, il y en a un qui veut faire un bisou à l'autre et l'autre qui est là, ouais, non, je suis pas là, pas de suite, je suis pas prêt, je suis pas dispo là, on est en train de faire autre chose. On a un sentiment, Verseau, que vous pourriez avoir des soucis de communication. Alors, soit parce que l'autre personne est là, est venue se présenter, est venue offrir un début de relation. Et puis, quelque part, prend son temps pour vraiment étudier tout ce qui se passe. Et vous pourriez avoir des envies presque de communication plus intense sur quel est ton objectif, où est-ce que tu veux en venir, etc. Et il y a une idée de communication qui peut être un peu sinueuse, où vous pourriez vous perdre. Vous pourriez vous perdre. Donc, soyez presque plus incisif dans votre communication si vous voulez des réponses, mais il faut faire très attention quand on pose des questions. Il faut toujours être bien sûr qu'on veut les réponses. Et là, avec ce 4 de coupe, la personne qui rentre dans votre vie, qui est rentrée dans votre vie, elle est toujours en train de prendre ses marques, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça peut vous sembler, vous, un peu long, ou ça peut vous sembler que cette personne ne fait pas forcément suffisamment de place pour votre relation dans son quotidien. Ne méprenez pas ces actes qui peuvent être pour vous peut-être un peu stagnants pour du désintérêt ou parce que c'est pas du tout ça. Et on a l'impression avec le valet d'épée à l'envers là que vous seriez capable d'espionner, d'aller voir, de prêcher le faux pour savoir le vrai, pour savoir ce que cette personne veut, alors qu'elle est juste en train de prendre ses marques et qu'elle a peut-être et très probablement avec ce 2 de denier beaucoup de choses dans sa vie et que pour bien investir une relation, il faut avoir du temps libre et avoir de l'espace libre dans sa tête. Et vous pourriez méprendre les intentions de cette personne pour du désintérêt alors que je pense pas que ça soit ça du tout. C'est juste un rythme qui s'installe d'une façon plutôt stable et sereine, je vous avouerai. Voilà Verseau. On va finir par les poissons. Non, trop tôt. On va finir par les poissons pour cette première quinzaine de juin. Quels sont les messages à transmettre aux poissons? Comment épanouir au mieux ce qui est déjà là? Comment accueillir au mieux ce qui se présente? Oui, non, pourquoi? Allons voir les énergies et les messages à transmettre aux poissons pour cette première quinzaine de juin. Tiens. Eh bien, ma foi. Eh bien, ma foi. Je vais en prendre une autre parce que ce 2 de denier à l'envers me fait me poser des questions. Le monde à l'envers, vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, poisson, qui a peut-être encore un pied dans le passé. Il y a des choses que cette personne a à régler, mais ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec la situation dans laquelle vous êtes tous les deux ou dans votre relation. On a juste... Alors, quelqu'un, il faut être attentif quand on a cette énergie du monde à l'envers, parce qu'en plus, avec le battleur à l'envers, là, vous pourriez douter de vous-même, douter de votre potentiel, douter de vos capacités, ou vous pourriez être facilement
manipulé par l'autre personne qui peut avoir, ou je vais pas dire, je vais pas dire forcément se servir de vous pour clore ces vieux dossiers ou mais il y a quelque chose d'assez énergivore dans cette combinaison de cartes. Le monde à l'envers, on n'arrive pas encore à voir la vie pour ce qu'elle est. Et la personne qui rentre dans votre vie, elle peut vous demander des réponses. Alors faites attention, elle peut vous demander des réponses pour avoir elle-même oui, à en finir avec certaines étapes de sa vie. Et il faut que vous ayez du temps. C'est pour ça que ce de denier à l'envers, il avait besoin d'un éclaircissement. Parce qu'on a le roi de denier. Vous êtes vu comme quelqu'un de stable, vous êtes vu comme quelqu'un de financièrement solide, quelqu'un qui est capable d'assurer un vrai confort et matériel, hein. Il y a vraiment cette idée de ça. Alors faites attention où vous voulez aller avec cette personne, parce que le battleur à l'envers, c'est souvent un manipulateur, c'est souvent quelqu'un qui joue. Et là, on a des énergies qui sont vraiment différentes entre deux arcanes majeures et vous avec ce denier à l'envers où vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, mais vous avez quand même toujours une espèce de présence très réconfortante, très solide, très je suis là en soutien. Faites attention faites attention des bonnes intentions de cette personne, parce que vous pourriez passer à côté de choses qui sont très importantes et cette personne pourrait se nourrir de ce que vous amenez aussi naturellement. Et ce que je veux dire, c'est que cette personne pourrait se nourrir de ce que vous avez à amener et puis après aller ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression presque que vous pourriez faire se guérir une personne pour qu'ensuite elle puisse aller profiter de toute l'énergie que vous lui avez donnée pour se reconstruire, en finir avec. Et puis, donc, soyez bien sûr, le conseil des cartes avec ce battleur à l'envers, soyez bien sûr que vous arrivez dans votre quinzaine là à établir ce que vous voulez de l'autre. Et parce que vous êtes relativement complet, qu'est-ce que cette personne peut vous amener? Et est-ce que cette personne, elle se projette aussi dans la même chose que vous? C'est important, poisson. C'est important parce que là, on a très clairement des énergies à canaliser. Et cette personne est en train de va vous pomper l'énergie, mais vous en avez à revendre. Donc, je pense pas que vous le ressentiez, mais il faut aller dans la même direction. Et le battleur à l'envers, il sait pas encore où est-ce qu'il veut aller. Vous êtes solide, vous êtes un potentiel énorme, pour l'autre en tout cas, pour cette personne qui rentre dans votre vie. Faites attention, vous projetiez bien dans les mêmes choses et prenez un peu de temps pour y réfléchir. C'est important. Voilà messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, je suis là, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. Je vous souhaite à tous une très bonne première quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.